Bonjour à tous, dans cette vidéo peu joyeuse, je parlerai d'une époque très contrastée de la WWE, très claire à l'écran mais très sombre en coulisses. En effet, entre la fin des années 1990 et 2007, la WWE était régulièrement pointée du doigt par les médias à cause de l'usage de stéroïdes, des produits anabolisants, c'est-à-dire des produits facilitant et maintenant le développement musculaire, puisqu'il s'agit d'hormones et surtout de la testostérone. Mais son utilisation a des conséquences graves sur le corps. Je parlerai plus particulièrement de deux histoires tragiques que vous connaissez sûrement, pour la plupart, et je listerai les catcheurs dont on sait qu'ils ont utilisé des stéroïdes. La WWE ne reconnaissait pas le catch comme un sport mais comme un divertissement. Il pouvait donc passer au travers des contrôles antidopage et il était clairement stipulé dans les contrats des catcheurs qu'ils pouvaient utiliser n'importe quelle substance tant qu'elle était prescrite par un médecin. Une brillante idée de Vince McMahon, dites-vous. Détrompez-vous rapidement, car vouloir faire de ces superstars des gladiateurs, des surhommes, voire des super-héros du monde réel, il les mettait en grand danger. Nous allons voir deux catcheurs chez qui ces produits anabolisants ont eu des conséquences tragiques. Eddie Guerrero est sûrement un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE. Cependant, il était la représentation de cette époque. Très souriant à l'écran, mais ayant de très mauvais caractère en coulisses. Et nous reviendrons seulement sur ce qui s'est passé lors du Friday Night SmackDown du 13 novembre 2005. Pendant un match à ce SmackDown, Eddie paraissait en forme, comme à son habitude, mais après un enchaînement de suplexes qu'il va célébrer, il va commencer à tituber, puis à ne plus bouger. Regardant le vide, il s'effondre. JBL comprend vite ce qu'il se passe et fait le tomber, demandant à l'arbitre de compter très vite. Les médecins mettront environ 1 minute 30 entre le moment où Eddie se tenait le cœur et leur arrivée. Un temps énorme. Eddie vient d'être victime d'une crise cardiaque sur le ring. Son cœur vient de succomber aux doses astronomiques de stéroïdes et d'antidouleurs que Eddie prenait régulièrement. Les médecins parviendront à le réanimer, mais dans son hôtel de Minneapolis dans le Minnesota, il succombera à une seconde crise cardiaque qui lui sera fatale. Eddie sera intronisé dans le Hall of Fame l'année suivante en 2006. Je ne mettrai pas d'extrait dans cette vidéo, mais le lien de la première crise cardiaque de Eddie et son hommage seront en description. L'hommage était très émouvant. Sûrement le plus grand scandale de l'histoire du catch. Le 25 juin 2007, en début d'après-midi, Chris Benoit, sa femme Nancy et son fils Daniel sont retrouvés morts à leur domicile. Chris aurait tué sa femme et son fils avant de se pendre dans sa salle de musculation. Les médias s'emparent de l'affaire et la WWE est immédiatement pointée du doigt à cause de ses mauvaises règles, de sa mauvaise gestion des drogues et des produits dopants. Cependant, bien que Chris Benoit utilisait énormément de produits de ce genre, rendez-vous compte, il avait un niveau de testostérone 15 fois plus élevé que celui admis dans tous les autres sports. Selon les médecins, les produits anabolisants ne sont pas la seule cause de cette folie, bien qu'ils en fassent partie puisque Chris avait développé de la paranoïa, des addictions aux drogues et à l'alcool, de la violence croissante, des tendances suicidaires et une grande agressivité. À cette époque, les coups violents sur la tête étaient autorisés, ce qui a grandement augmenté les symptômes cités précédemment. Actuellement, les stéroïdes et autres produits du genre sont formellement interdits à la WWE, tout comme les coups de chaise sur la tête. Bien d'autres sont connus pour avoir utilisé des stéroïdes. Edge, Umaga qui y a aussi succombé, William Regal, John Morrison, Randy Orton, l'Ultimate Warrior, Eddie Guerrero, Vince McMahon, Chris Benoit, Hulk Hogan, Roman Reigns, ce dernier a d'ailleurs été sanctionné puisqu'à notre époque ils sont interdits, et bien d'autres. C'est donc la fin de cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos du genre sur des événements du catch, vous pouvez me les demander en commentaire ou sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Ciao.